Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres du journal. L'ANP s'attelle à ancrer l'esprit de novembre parmi les jeunes générations, souligne le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah à l'ouverture d'un colloque sur l'histoire sous le thème « Le 1er novembre dans l'histoire militaire, valorisation de l'expérience ». Inauguration d'un centre de test des systèmes de signalisation et des télécommunications ferroviaires de la SNTF à Rouiba. Fruit d'une coopération algéro-allemande, ce centre permet une réelle autonomie en matière de formation et de développement. À suivre dans ce journal aussi, deux expériences ambitieuses en matière d'agriculture dans la steppe. Celle d'un jeune qui s'est lancé dans la plantation des pistachiers à Al-Rouat et l'histoire de l'ouverture d'une huilerie à Ain Oussara dans la wilaya de Djelfa. Une escapade touristique à la fin de ce journal. Nous serons à Bni Abbès, une destination de choix en cette saison. L'armée nationale populaire s'attelle à ancrer l'esprit de novembre et les nobles valeurs de la révolution algérienne parmi les jeunes générations, a indiqué le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en présidant au Cercle national de l'armée l'ouverture des travaux d'un colloque sur l'histoire intitulé « Le 1er novembre dans l'histoire militaire, valorisation de l'expérience ». En présence du ministre de la Culture, de personnalités nationales et historiques, des cadres de l'ANP et d'étudiants, Ahmed Gaïd Salah a mis en exergue l'importance d'organiser ce colloque qui coïncide avec la célébration du 64e anniversaire de la Révolution. Salem Kasser. À l'entame, le général de corps d'armée a prononcé une allocution diffusée via visioconférence aux unités et écoles de l'armée nationale populaire à travers les 6 régions militaires, dans laquelle il a rappelé le grand intérêt accordé par le commandant de l'armée nationale populaire à notre histoire nationale en général et à l'histoire de la révolution de libération en particulier, faisant ressortir l'importance d'organiser ce colloque coïncidant avec la célébration par le peuple algérien du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. إننا ندرك جيدا في الجيش الوطني الشعبي سيرجي التحرير الوطني. Nous sommes parfaitement conscients au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et nous nous attelons sans répit avec l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, à ancrer l'esprit de notre glorieuse révolution de novembre et ses valeurs nobles parmi les jeunes générations loyales et leur permettre de comprendre le message de novembre et d'identifier ses dimensions et sa grandeur étant l'une des prestigieuses épopées qui ne cesse de s'illustrer par sa grande renommée et de jouir d'une grande estime chez les Algériens. Notre révolution mérite d'être glorifiée et notre armée a droit aujourd'hui et à jamais d'être fière de ses profondes racines qui ont su concrétiser cette épopée, en l'occurrence l'armée de libération nationale. La flamme de cette fierté brillera autant que rayonnera la grandeur du rôle pionnier assigné à l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie aura toujours besoin de ses fils dévoués, fidèles, pour renforcer les rangs et booster les efforts soutenus de synergie et de cohésion. Dans ce contexte, précisément, le haut commandement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, continuera avec persévérance et à la lumière du soutien indéfectible de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à veiller à l'ancrage de la conscience historique chez les personnels militaires afin qu'elle constitue la voie éclairée et inéluctable avec laquelle seulement on a la conviction que l'État algérien indépendant, avec tous ses fondements et ses institutions constitutionnelles issues de la révolution du 1er novembre et dont les bases sont reconfigurées, aura toujours besoin de ses fils dévoués dans l'ensemble du territoire algérien, avec à leur tête les hommes de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et ce, pour renforcer les rangs et booster les efforts soutenus de synergie et de cohésion visant le raffermissement de ces structures et la sauvegarde de notre cher legs. Je suis bien sûr très heureux d'être présent à cet important colloque historique
Et j'ai vu que c'était de mon devoir de remercier infiniment Monsieur le Général de Corps d'Armée qui nous donne à chaque fois l'occasion de nous faire bénéficier et profiter de ces colloques qui nous éclairent sur notre histoire nationale. À l'issue, un film documentaire sur le thème du colloque a été projeté pour passer ensuite aux interventions des professeurs qui ont animé 2 conférences suivies par de vifs témoignages de Moudjahidines ayant vécu la glorieuse révolution de libération. Le colloque a été marqué par un riche débat qui a raffermi davantage la fierté des participants de l'histoire de notre glorieuse révolution. Au chapitre de la coopération, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, s'est entretenu ce mardi à Tokyo avec son homologue, le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Hiroshi Seiko. Youssef Yousfi a également visité aujourd'hui le site du constructeur automobile Toyota basé à Nagoya. Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a rencontré aujourd'hui à Doha le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, Ali Ben Ahmed Al-Kouyari, durant la rencontre qui a eu lieu en marge du salon Hospitality and Food qui se tient en ce moment à Doha, avec la participation de l'Algérie en tant qu'invité d'honneur. Les 2 parties ont évoqué les différents aspects liés au renforcement de la coopération économique. L'Algérie dispose d'importantes opportunités qui font d'elle une plateforme stratégique permettant aux investisseurs qataris d'accéder aux marchés africains à travers un partenariat fondé sur des investissements algéro-qataris, a déclaré Saïd Djellab. Le ministre a annoncé par ailleurs la préparation en cours de la plus grande manifestation économique au Qatar qui concerne le salon des produits algériens à Doha. Ce sera en 2019. L'Algérie, réélue hier à Dubaï au Conseil administratif de l'Union internationale des télécommunications pour la période 2019-2022, œuvrera en tant que membre de cette instance à défendre ses principes intrinsèques, notamment en ce qui concerne un transfert technologique juste et global au profit de tous les peuples du monde, en particulier les pays en développement. Ces principes ont été exhaustivement expliqués par la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Imen Houda Faraoun, lors de la présentation de la déclaration de politique générale des rencontres tenues dans le cadre de sa participation aux travaux de la 20e session de la conférence des plénipotentiaires de l'UIT à Dubaï. Je vous l'annonçais en titre, le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Za'lan, a inauguré aujourd'hui à Alger un nouveau centre de test des systèmes de signalisation et des télécommunications ferroviaires de dernière génération. Muni de technologies de pointe, le centre vise à développer la signalisation, la sécurité et la fluidité du trafic ferroviaire en Algérie. Fruit d'une coopération algéro-allemande, ce centre permet une réelle autonomie en matière de formation et de développement. Le reportage de Nejma Harish. Une première en Algérie, mais aussi en Afrique, le fruit d'un partenariat algéro-allemand, Estelra, le nouveau défi technologique en matière de signalisation et de télécommunication du réseau ferroviaire algérien. C'est le fruit d'une longue expérience de 4 ans avec un partenaire de renommée mondiale, Siemens. Cette initiative qui permet de former nos ingénieurs va en droite ligne avec les orientations et le programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, ce qui traduit également la volonté algérienne en matière de transfert de technologie. La CNTF doit garantir toutes les commodités nécessaires pour atteindre les objectifs tracés, le transport de 17 millions de tonnes de marchandises et de 60 millions de passagers par an. Là où on teste toutes les études de signalisation, toute la logique de fonctionnement de la signalisation pour gérer tous les trains. Donc ça se passe ici. Donc avant, on n'avait pas cet outil, donc on était obligé, on était contraint d'envoyer toutes les études en Allemagne pour qu'ils soient approuvés. C'est des experts allemands qui sont ici, qui nous fassent les études, donc on sous-traitait pratiquement tout. Qui va nous permettre de réaliser tous les essais, des études réalisées déjà ici au niveau d'Estelra, plus les formations
concernant tous les ingénieurs, soit les ingénieurs de la boîte d'Estelle, ou bien les ingénieurs d'opérateurs SNTF, ou bien d'autres clients qui veulent faire des formations sur le même système. On peut le faire. On peut faire la recherche aussi quand les projets sont installés, parce que c'est ça qu'il va y avoir au niveau des projets. Situé à Ruiba, à l'est d'Alger, ce centre de test constitue une étape majeure dans le processus de transfert de technologie et de savoir-faire grâce aux formations qui seront dispensées en vue d'accompagner les grandes réalisations ferroviaires. Cela nous permet de profiter de l'expérience et de l'expertise de nos compétences algériennes formées en Allemagne durant 18 mois. Il s'agit de plus de 100 cadres, ingénieurs et techniciens. Toutes ces compétences seront mises au service de notre réseau ferroviaire qui s'étend sur plus de 6300 km une fois tous les projets réceptionnés. Nous comptons également renouveler et moderniser tout le patrimoine ferroviaire existant déjà, à l'exemple de la ligne minière reliant Annaba, Soukahras, Tébessa et Djebel el-Aounq, en perspective du grand projet minier de phosphate qui permettra le transport de plus de 10 millions de tonnes de phosphate par an. Ainsi, le réseau ferroviaire algérien se modernise grâce à ce nouveau pôle technologique d'une dimension mondiale et des compétences 100% algériennes. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour la ville d'Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal avec les assises régionales du centre consacrées au plan d'orientation de l'aménagement touristique à l'horizon 2030 qui ont eu lieu aujourd'hui, présidées par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud. Les assises sont aussi une occasion pour faire une évaluation de la promotion touristique en Algérie, faire le point également sur les priorités du secteur. Écoutez à ce propos le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Ce plan est axé principalement sur 5 mécanismes qui sont la valorisation et la promotion de la destination Algérie, l'amélioration de la qualité des prestations, la promotion des pôles touristiques et l'encouragement de l'investissement, ainsi que le plan de partenariat dans ce domaine entre le secteur public et privé. Permettez-moi de rappeler que nous avons enregistré plus de 850 projets touristiques en cours de réalisation avec une capacité d'accueil estimée à plus de 120 000 lits. Ces projets permettront la création de plus de 60 000 postes d'emploi, en plus des projets mixtes qui sont en cours de réalisation avec des investisseurs étrangers. Une rencontre sur la campagne pour la réduction de la mortalité maternelle en Afrique s'est tenue hier à Alger et c'est dans ce cadre qu'une visite sur le terrain a été organisée aujourd'hui au profit des membres de la délégation africaine. Ils ont pu se rendre au niveau de plusieurs services de maternité, de gynécologie obstétrique et de néonatologie de la capitale, Menel Botouaba. Initiée par le ministère de la Santé, cette visite organisée dans le cadre de la rencontre sur la campagne pour l'amélioration de la mortalité maternelle en Afrique, Karma, a permis aux membres de la délégation de l'Union africaine de constater de visu les progrès enregistrés par le secteur dans le cadre de la préservation de la santé des femmes enceintes, des parturientes et des nouveau-nés. Une priorité politique et un engagement de tous afin qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Les taux sont vraiment appréciable en termes de réduction de la mortalité maternelle, puisqu'on est passé de 230 décès pour 100 000 naissances vivantes durant la période 85-89 à 57,7 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2017. Donc, à l'issue de la journée, de la rencontre de haut niveau que nous avons eue hier avec eux, avec l'ensemble de nos experts sur le terrain, et donc nous avons fait une déclaration, la déclaration d'Alger, pour la réduction qui appelle tous les États africains à mettre en place tous les moyens nécessaires pour réduire la mortalité maternelle en Afrique. Les membres de la délégation ont visité entre autres le centre de maternité de Bab el-Oued, structure de proximité qui a connu ces 5 dernières années un boom qualitatif remarquable en matière de suivi et de prise en charge des mères et de leurs nourrissons. Ils se sont rendus également au CHU Nafissa Hamoud, ex-hôpital Parnay, où ils ont pu suivre avec beaucoup d'intérêt un exposé détaillé autour des activités des services de néonatologie et de gynécologie obstétrique notamment. Quand vous comparez avec le reste d'Afrique, c'est certain Algérie a fait le bon effort pour assurer qu'il n'y a aucun mort de maman qui donnait la vie. Donc hier, on a lancé la campagne ici et le gouvernement d'Algérie comité pour assurer que à partir de 2030, il n'y a aucun mort pour la maman et l'enfant. Pour rappel, la rencontre sur la Karma tenue hier à Alger a permis de mettre en relief les efforts engagés par l'Algérie dans le sens de la réduction de la mortalité mère-enfant. Les intervenants y sont revenus notamment sur les plans, les stratégies et les mesures initiées par le secteur de la santé dans le but de réaliser les objectifs de développement durable dans ce domaine, préconisant à l'horizon 2030 d'atteindre moins de 25 décès pour 100 000 naissances vivantes.
Direction Ain Oussara à Djelfa, dans ces régions stépiques, l'olivier semble avoir trouvé un nouveau paradis. Le climat serait idéal, l'altitude aussi. Il ne reste que le travail et la volonté pour faire développer la filière oléicole. Et c'est ce que s'attelle à faire cet investisseur originaire de Béjaïa. Avec un associé, il s'est lancé il y a à peine 2 ans et le projet semble très bien marcher. Le reportage de Naïm Al-Walish. Tandis que dans les régions montagneuses de la Kabylie, l'olive se fait de plus en plus rare, certains oléiculteurs se sont installés avec armes et bagages dans le sud du pays, région où la culture de l'olivier est depuis quelques années et à la faveur des encouragements gouvernementaux proéminente. L'exemple type de ce déménagement culturel et économique est celui de Allouch, un oléiculteur filial qui a quitté sa Béjaïa natale pour s'installer à Benhar, près de Djelfa, avec son lourd baluchon de huilerie Al-Baraka. Bon, mon investissement que j'ai hérité de mes parents, alors du matériel au grand complet, du début jusqu'à la fin. Alors j'ai pensé que je vais y aller à Ain Oussara de Djelfa. J'ai entendu il n'y a pas beaucoup d'huileries et il y a beaucoup d'olives. Alors j'ai ramené mon matériel. Il y en a des olives en Kabylie, mais il y a le climat chez nous, il est perturbé par les 2 barrages. Donc depuis les années 2010, bon, je raconte notre région. Depuis 2010, il n'y a pas une bonne récolte. Montée de concert avec son associé Abdi, la huilerie a une capacité de 64 quintes au jour, mais pour l'instant, elle ne tourne pas en plein régime puisque la campagne oléicole a à peine débuté. La récolte a beaucoup diminué et il y a trop de concurrence. Donc je préfère de ramener mon matériel et je suis installé ici à Ain Oussara. Ain Oussara, d'abord il situe un endroit merveilleux, surtout pour les oliviers. Vraiment c'est un endroit merveilleux, ce qui paraît à 1 mètre d'altitude, à 650 mètres d'altitude. Donc l'olivier, c'est l'altitude, la meilleure altitude, entre 600 et 700. Je suis très content de déménager ici à Ain Oussara. Je travaille très bien, alhamdoulilah. On a installé cette huilerie il y a 2 ans et on a 8 hectares d'oliviers. Notre objectif, c'est de produire une huile extra vierge et de la conditionner dans des bouteilles en verre pour le plus grand bien du consommateur. Rien que l'an dernier, cette huilerie a produit pas moins de 25 200 litres de ce précieux liquide entièrement stocké en attendant sa commercialisation imminente. Avec un verger de 3000 arbres, la huilerie Al-Baraka compte bien se faire une place dans le monde très concurrentiel de l'huile d'olive. On reste dans la steppe pour parler de cette expérience ambitieuse d'un jeune agriculteur qui s'est lancé dans la plantation de pistachiers à Larouat. La région semble en effet très bien se prêter à ce genre de culture. Karim Haïfa. Après une formation en arboriculture, Abdelhamid s'est lancé dans une aventure peu commune en Algérie, la culture de la pistache. Et force est de constater qu'après plusieurs années d'expérimentation et d'acharnement, ce jeune agriculteur a réussi son pari, créer la première pistacherie dans la région de Larouat. درت فورماسيون على التكوين المهني، عرفت لو غريفاج هذايا كيفاش يدار وكيفاش لازم نتلقى من شجره، كيفاش لازم تريسبكتي لا ديستونس بين شجره وشجره، تسيليكسيوني المال تسيليكسيوني الفيميل. راني نيكستونسيوني بالعقل. العام الاول بديت ب 7 هكتار بيستاشي انفيرونمون 800 اربر. من بعد داك البروشان اني زدت 3 هكتار واحد اخرين. C'est le seul jeune qui s'est spécialisé dans la culture de la pistache. Et nous, au secteur de la formation professionnelle, on est là pour l'accompagner en formant ses ouvriers agricoles. Il s'agit en fait de 5 jeunes qu'on va former chez nous.
Le pistachier, dont la taille peut atteindre à maturité les 8 mètres, supporte aussi bien la sécheresse que le froid, tout à fait le climat prévalant dans la région de l'Orwat où ce jeune agriculteur compte récolter ses premiers fruits dans les 6 prochaines années. La superficie complète 2 hectares, environ de 2000 arbres de pistachiers. La production de 2 kg jusqu'à 25 kg, c'est l'arbre de pistachier. Le secteur de la formation professionnelle offre depuis quelques années des formations dans plusieurs spécialités agricoles. Nous avons également signé plusieurs accords avec l'ACNAC, sans oublier la formation de 45 jeunes dans ce domaine. Aujourd'hui, la culture de la pistache occupe une superficie de 90 hectares, principalement dans les wilayas situés dans les zones stépiques comme l'Arwat, Naama ou encore Djelfa Msila. À l'horizon 2025, la superficie dédiée à cette nouvelle culture devrait atteindre 50 000 hectares pour une production de 100 000 quintaux par an. Lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a détruit hier à Tébessa 2 bombes de confection artisanale, annonce aujourd'hui un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Borj Beji Mokhtar et Ingezem 30 orpailleurs et saisi 6 détecteurs de métaux, 12 groupes électrogènes, 34 marteaux-piqueurs ainsi que 3 véhicules tout-terrain et 4 motos. À Djelfa, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont arrêté 2 narcotrafiquants en possession de plus de 56 000 comprimés psychotropes, tandis que 3 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Naama, précise la même source. On arrive au sport. Le rallye Challenge Sahari International, l'étape du jour, Timimoun Mnia, sur 344 km, suivi pour nous par Abdelmajid Benkassi. C'est au lever du soleil que la caravane du rallye a repris la piste. Ils étaient juste une soixantaine au départ de cette 5e spéciale Timimoun Mnia pour un parcours de plus de 320 km. Plus de la moitié des concurrents est déjà sorti de la course. Panne, casse et blessures en sont les causes de ces sorties prématurées. Mais on s'accroche pour aller jusqu'au bout. Quand vous la voyez, cette spéciale... Bon, elle va être longue, mais je pense qu'elle va être intéressante. Voilà, on n'est pas en retard, là, donc on part dernier, mais sinon c'est pas grave. Au départ de cette étape, nous avons rencontré le plus jeune concurrent. Il est tantôt pilote, tantôt copilote. Il a 26 ans et il vient de Bouzaréa. Bon, احنا بدينا من الكارتينغ جرينا كارتينغ ومن بعد اوتو جرينا راموتو ودوك رانا في الكات. À l'arrivée de l'étape, les pilotes algériens étaient tout heureux d'être aux premières loges. Ouais, j'espère bien. Assez difficile, elle est fatigante pour moi. Mais je suis content d'être arrivé. Je suis rentré parmi les premiers, mais le parcours est trop lent et très rapide. Et il y a eu même un accident, paraît-il. Il y a un accident, même moi j'ai chuté d'ailleurs, vous pouvez voir mon roadbook, j'arrive plus à le gérer, donc j'étais obligé de suivre un pilote. Donc Timimoun Mnia, c'est une étape quand même assez longue et difficile aussi à la fois. Et bien sûr, l'histoire de cette 4e édition du Challenge Sahari se poursuivra jusqu'à la vallée du Mzab. Le Sud, on y reste. La magie du Sud, c'est sans aucun doute l'une des meilleures périodes de l'année pour y faire une escapade. Bni Abbas, du côté de Béchar, est une destination de choix. Ici, vous allez le voir, tout est réuni pour un séjour inoubliable. Nesrine Ben Saïdi. Bni Abbas, perle de la Saoura. De par la beauté de ses dunes au sable fin et de ses sites naturels historiques et de ses jardins verdoyants qui ont fait de cette région la destination touristique la plus prisée du sud-ouest algérien. Selon la légende locale, vers le 6e siècle de l'Hégire, quand le saint Sidi Othman, venu d'Égypte au lieu dit Hammama, assoiffé et fatigué, avait enfoncé son bâton dans la terre, laissant jaillir une eau cristalline aux vertus thérapeutiques reconnues. كان في 4 قبائل في بني عباس قبل ما تجي
Il y avait 4 tribus ici à Bni Abbas avant que la 5e n'existe, qui était la tribu de Sidi Mohammed ben Abd Salam. Les habitants de la région ont supplié Sidi Mohammed ben Abd Salam de rester avec eux. Ce dernier accepta, mais à condition de l'autoriser à construire un 5e qsar. Et c'est comme ça que Qsar Bni Abbas a vu le jour. Cette région est aussi célèbre pour ses traditions ancestrales et les fêtes qu'elle donne aux nombreuses occasions, comme les fêtes de mariage et le Mawlid Nabawi Sharif, une tradition devenue avec le temps un rendez-vous à ne pas rater. Cette région est célèbre par ses traditions ancestrales, comme les fêtes de mariage et aussi les fêtes célébrées à l'occasion de retour des pèlerins. Lors de ces fêtes, les sonorités d'Naya et de l'Hadara retentissent. Les habitants expriment à travers ce chant leurs sentiments. Outre ces sites historiques et la beauté de ces paysages, Bni Abbas jouit également d'un patrimoine immatériel très riche. Depuis 4 années, la ville accueille le festival des musiques traditionnelles et populaires. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. L'armée nationale populaire s'attelle à ancrer l'esprit de novembre parmi les jeunes générations, souligne le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah à l'ouverture d'un colloque sur l'histoire sous le thème « Le 1er novembre dans l'histoire militaire, valorisation de l'expérience ». Inauguration d'un centre de test des systèmes de signalisation et des télécommunications ferroviaires de la SNTF à Rouiba. Fruit d'une coopération algéro-allemande, ce centre permet une réelle autonomie en matière de formation et de développement. Dans ce journal aussi, 2 expériences ambitieuses en matière d'agriculture dans la steppe, celle d'un jeune qui s'est lancé dans la plantation de pistachiers à Al-Rouat et l'histoire de l'ouverture d'une huilerie à Ain Oussara dans la wilaya de Djelfa. Et puis nous étions à Bni Abbas à la fin de ce journal, une destination de choix en cette saison. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, Khaled Khalfaoui pour l'édition en arabe. Demain à midi, Feriel Assari. Je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h. Passez une très bonne soirée.